Salut, chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et combattants pour l'émergence africaine sur le banane de Yingui. Alors aujourd'hui, je parle d'un sujet vraiment pas comme les autres. Il s'agit de l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire. C'est en fait une dénonciation que je me permets de faire aussi aujourd'hui. Alors, il se pourra qu'il y a un imposteur, n'est-ce pas, à la tête de cette ambassade en Côte d'Ivoire, qui depuis le mois de août 2017 a donc introduit des mesures selon lesquelles des Camerounais vivant sur le sol ivoirien là-bas, ou même dans des pays environnants, n'ont pas accès à l'ambassade. Ils sont reçus dans la cour ou dans la véranda et ils n'ont pas accès, c'est-à-dire il a restreint leur accès au service de l'ambassade, c'est-à-dire à l'immeuble, à l'édifice, qui est en réalité le domicile de tout Camerounais vivant à l'étranger. Vous pouvez vous imaginer que vous soyez dans votre pays et qu'on vous refuse d'entrer dans votre maison. C'est un peu l'image ou bien la caricature qu'on puisse faire de cette situation. Mais comment est-ce que les Camerounais peuvent permettre qu'un tel ambassadeur soit à leur service? Ça, c'est déplorable, c'est alarmant, c'est humiliant et c'est inacceptable. Inacceptable. Les enfants de Oumniobé que vous êtes, vous devez vous sentir concernés, consternés et descendre dans la rue pour protester, écrire même à la présidente de la République. Ce n'est pas possible. Pour quelle raison? C'est parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays anglo-saxon. S'il s'agit, par exemple, des agitations qui ont eu lieu dans les ambassades anglo-saxons avec des ambassonniers, ça, on peut mettre ça de côté. Parce que, franchement, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays... c'est vrai qu'il y a le Ghana à côté. On pouvait faire ça au Ghana. Je ne sais pas si la même ambassade tient au Ghana. Et même, c'est quel risque? C'est pas compréhensible. Donc, je demande à mes frères camerounais qui vivent dans ces pays-là, dans ce pays, la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, d'aller manifester devant cette ambassade et de dire que trop c'est trop, de dire qu'ils en ont marre, ils en ont assez, d'écrire à la présidence de la République pour se plaindre. C'est comme ça. Il faut protester, il faut savoir manifester son mécontentement. C'est de cela qu'il est question. Et en réalité, franchement, les ambassades font chier. Les ambassades du Cameroun à l'étranger, c'est pire que les services camerounais au Cameroun. C'est pire. Vous appelez l'ambassade, on vous répond comme si vous étiez, je ne sais pas, un voyou ou quoi que ce soit. On vous répond, on vous raccroche même au nez. Souvent, vous appelez même, on ne répond pas. Souvent, vous envoyez un email ou un message, on ne vous répond pas. Souvent, vous pointez là, vous venez à l'ambassade pour demander un service et on refuse de vous rendre ce service en vous donnant des raisons fallacieuses. Soit vous êtes arrivé 1 minute en retard alors que vous sortez de loin. L'ambassade est souvent à la capitale et vous devez parcourir des kilomètres pour arriver à la destination ou au niveau de l'ambassade. Et parfois vous arrivez 5 minutes, 10 minutes, soit même 30 minutes en retard. Mais c'est le chez vous. Vous expliquez la situation. Je sors de très loin. Je sors par exemple de Lyon, je ne sais pas, de Marseille pour venir à Paris pour l'ambassade du Cameroun et prendre peut-être un visa ou bien prendre une demande, déposer une demande de carte d'identité ou un truc comme ça. Et puis on vous rejette. Oh monsieur, vous êtes 2 minutes de retard. Or, monsieur l'ambassadeur lui-même, vous êtes là comme ça, il est 12 heures. Monsieur l'ambassadeur lui-même ne signe que, il ne signe les documents que autour de 14 heures par là. 14 heures, voire même 15 heures. Parce qu'une fois je suis resté comme ça dans les ambassades, du moment où je suis venu déposer mon dossier, jusqu'au moment où cela a été signé, j'ai vu l'heure à laquelle l'ambassadeur est arrivé. Et tu vois, vous restez là jusqu'à 17 heures, les documents ne sont pas encore signés. Jusqu'à 17 heures, ils ne sont pas signés. Or, on a refusé de prendre les documents de celui, on dit l'heure limite c'est à 12 heures ou 12h30. On refuse de prendre les documents de celui qui vient à 12h35, 12h40, 12h50, 13h, ainsi de suite. Mais les documents qui sont déjà scellés là, ne sont même pas encore envoyés à la signature. Et même quand ils sont envoyés à la signature, souvent le bon monsieur n'est pas là. Donc c'est un peu de la merde. Et puis il faut qu'on change. Vraiment, si le Cameroun doit changer, c'est des choses comme ça là qui doivent changer. C'est que nous devons nous réveiller de ce sommeil dans lequel nous sommes. Parce que les choses ne changeront pas tant que nous restons, c'est-à-dire endormis. Donc c'est ce que je soumets à votre attention. Là où vous êtes, quelle expérience avez-vous de l'ambassade du Cameroun? Là où vous vous trouvez à l'étranger, quelles nouvelles, quelle information avez-vous reçues de vos compatriotes qui y sont? C'est le banane de Yingui, bye bye.